Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une véritable révolution dans notre façon de penser la qualité, surtout dans le monde de la fabrication autonome. On ne parle plus seulement d'éviter les erreurs, non, on parle de construire des systèmes qui sont par leur conception même incapables d'en commettre. Alors, cette question, elle a l'air toute simple, mais en réalité, elle est absolument centrale. La différence entre empêcher une erreur et juste la trouver après coup, c'est toute la différence entre un système prudent et un système qui est fondamentalement sûr de lui. C'est tout le sujet qu'on décortique aujourd'hui. Ok, avant de se projeter dans le futur, revenons juste un instant sur les bases. La qualité, telle qu'on la connaît depuis des décennies, elle repose sur deux grands piliers, des concepts qu'on applique tous les jours, parfois même sans s'en rendre compte. Le premier pilier, c'est l'assurance qualité, ou l'AQ. L'idée ici, c'est vraiment d'anticiper. Plutôt que d'attendre un défaut pour le corriger, on met en place des processus, des standards, pour que la qualité soit le résultat logique, quasi automatique, de la fabrication. Le mot d'ordre, c'est la prévention. Et le second pilier, c'est le contrôle qualité, le CQ. Là, on change complètement de philosophie. On passe en mode réactif. Le produit est terminé et on vient l'inspecter, le tester, pour y chercher d'éventuels défauts. Le but n'est plus de prévenir, mais bien de détecter ce qui a pu mal se passer. Donc, pour résumer, on a vraiment deux mondes. D'un côté, l'assurance qualité. On est proactif, on se concentre sur les systèmes, la prévention, tout au long du processus. Et de l'autre, le contrôle qualité, on est réactif, on se concentre sur le produit fini, sur la détection, à un moment bien précis. L'un bâtit la confiance dans le processus, l'autre vérifie le résultat final. Bon, voilà pour le rappel. Maintenant que tout le monde est au point, on peut attaquer le vrai sujet. Parce que ce modèle classique AQ, CQ, aussi efficace soit-il, fait face aujourd'hui à un défi immense, celui de l'autonomie. Parce que oui, les systèmes autonomes, ce n'est plus du tout de la science-fiction. C'est notre quotidien. On les trouve dans les usines, sur les routes avec les transports intelligents, dans les hôpitaux, partout. Et ces systèmes prennent des décisions seuls, en temps réel, souvent sans aucune intervention humaine. C'est là que les enjeux changent radicalement. Cette citation, tirée d'une étude de référence sur le sujet, met vraiment le doigt là où ça fait mal. Avec les systèmes autonomes, une erreur, ce n'est plus juste un défaut de fabrication, ça peut être une catastrophe. Imaginez un robot chirurgical qui se trompe, ou un véhicule autonome qui prend la mauvaise décision. Le droit à l'erreur, tout simplement, n'existe plus. Et donc, la question est inévitable. Est-ce que notre bon vieux duo assurance et contrôle qualité, qui a été pensé pour un monde où on pouvait inspecter et corriger, est encore à la hauteur? Est-il adapté à des systèmes où la moindre erreur peut avoir des conséquences irréversibles? La réponse, elle semble de plus en plus évidente, et c'est non. Alors, que fait-on? On est coincé? Pas du tout. C'est là qu'arrive un concept qui change complètement les règles du jeu. La synthèse correcte par construction. L'idée n'est plus seulement d'éviter les défauts, mais de prouver mathématiquement qu'ils ne peuvent tout simplement pas arriver. La base de tout ça, ce sont les méthodes formelles. Là, on oublie les audits, on oublie les checklists basées sur l'expérience. On utilise la puissance et la rigueur des mathématiques pour décrire un système et toutes les règles qu'il doit respecter. On ne cherche plus à avoir confiance, on cherche à avoir une certitude. Alors, en pratique, comment ça se passe? Imaginez le truc. D'abord, on décrit en langage mathématique tout ce que le système doit et ne doit pas faire. Ensuite, un programme informatique, un synthétiseur, va générer automatiquement le code du contrôleur à partir de ces règles. Et le point absolument clé, c'est que le code qui en sort est, par définition, garanti comme étant correct. Correct par construction. Il faut vraiment retenir cette expression. C'est l'aboutissement ultime de la prévention. La qualité n'est plus une caractéristique qu'on vérifie ou qu'on ajoute après coup. Non, elle est inscrite dans l'ADN du système, et ce, dès le tout début de sa conception. Ok, on va creuser un tout petit peu plus, juste pour voir ce qu'il y a sous le capot. Il ne s'agit pas d'une seule méthode miracle, mais de tout un champ de recherche qui est très dynamique, avec différentes manières d'aborder le problème. En gros, on peut regrouper ces approches en 3 grandes familles. Il y a celles qui sont basées sur l'abstraction, elles simplifient le problème pour pouvoir le résoudre. D'autres sont sans abstraction, elles s'attaquent directement à toute la complexité du système. Et enfin, de plus en plus, on voit des approches pilotées par les données qui apprennent le bon comportement à partir d'exemples. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement ça nous mène où? On est en train de voir naître un standard de qualité entièrement nouveau. Un standard qui est au cœur même de ce qu'on appelle ici le nexus de la fabrication de nouvelles générations.
Ce tableau, il est parfait pour visualiser ce changement d'époque. On ne cherche plus seulement à prévenir et détecter, on veut garantir. La méthode, ce ne sont plus les audits et inspections, mais la preuve mathématique. Et ça ne se passe plus pendant ou après la production, mais bien lors de la conception. Au final, on ne vise plus un produit de haute qualité, mais un système prouvé comme sûr. La nuance est énorme. Le point à retenir vraiment, c'est ce basculement total. La qualité, ce n'est plus la couche de peinture qu'on met à la fin pour que ça fasse joli, non, c'est les fondations, c'est la structure même de la maison. On ne vérifie pas après coup si les murs sont solides, on les a conçus pour qu'ils soient incapables de s'effondrer. C'est ça la preuve intégrée. On termine avec cette question et elle est vertigineuse. Dans ce futur qui est de plus en plus piloté par des machines autonomes, est-ce que cette idée de justesse prouvable ne va pas tout simplement devenir la définition même de la qualité ? La tendance semble assez claire, c'est un sujet qu'on va évidemment continuer à suivre de très très près. Merci d'avoir été là.